Les fils. Si vous préférez. On fait tout le tour, hein. Et ça va faire long. Quand je vais aller chercher ma voiture. Vous voulez une chaise en haut? On vous met une chaise ici si vous préférez. Pardon? Est-ce que vous voulez une chaise ici? Oh, pas du tout. C'est un plaisir. Monsieur, vous voulez une chaise? Restez ici aussi. Ah non, moi je vais aller en bas là. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très aimable. Le gendarme sera à côté de vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il sera là au cas où. D'accord? Vous préférez une jeune fille? Il est très bien. Il n'y en a pas de... Garde à vous. École rassemblée, à vos ordres, capitaine.
personnel. Monsieur le préfet, monsieur le directeur, messieurs les officiers, messieurs les présidents du monde combattant et messieurs les porte-drapeaux, soldats, chers compagnons, chers amis, la Fédération nationale des combattants volontaires a presque un siècle d'existence. Elle fut créée en 1919 par les engagés volontaires de la Grande Guerre. À l'époque, elle prit l'appellation de Ligue des combattants volontaires et fut rejointe ultérieurement par d'autres associations d'engagés volontaires. En se regroupant nos anciens, ces combattants volontaires de la Grande Guerre que nous allons honorer cette année avec le centenaire de la bataille de Verdun, éprouvaient le besoin de perpétuer les valeurs qui les avaient poussés à porter les armes sans y être contraints par aucune obligation préalable à leur engagement. La croix du combattant volontaire n'existait pas encore à cette époque et il n'attendait aucune récompense. Ce n'est qu'en 1935, il y a maintenant 80 ans, que la FNCV obtint avec l'appui du Parlement la création de la croix du combattant volontaire pour reconnaître l'engagement volontaire de tous ceux qui s'étaient battus entre 1914 et 1918 sur tous les fronts. En 1938, la Ligue est devenue Fédération nationale des volontaires de guerre. Puis intervint la Seconde Guerre mondiale, la DEPAC, l'occupation. Pour marquer notre refus de la collaboration, notre fédération s'est dissoute en 1941. Beaucoup de nos combattants se sont engagés dans la résistance et dans les combats pour la libération.
En 1944, le général de Gaulle l'a autorisé à être la première association pouvant accueillir en son sein les combattants volontaires des maquis de la résistance. Par la suite, plusieurs ministres de la Défense ont décidé d'étendre cette décoration d'abord en 1981 aux combattants de la guerre de 39-45 de Corée et d'Indochine, puis en 1988 à ceux d'AFN, ensuite en 2007 aux aspects volontaires qui sont partis en OPEX, et enfin en 2011 aux réservistes opérationnels qui ont effectué des missions extérieures. En juin 1996, pour tenir compte des évolutions du monde combattant, des conflits, de la décolonisation et des opérations extérieures, la FNCV a pris sa dénomination actuelle afin de pouvoir regrouper les 4 générations au feu, 14-18, 39-45 résistance, TOE, AFN et opérations extérieures. Reconnue d'utilité publique en 1960, la FNCV a mené de nombreux combats pour faire reconnaître les droits spécifiques et la reconnaissance des actions des volontaires. Notre fédération s'est bâtie à l'épreuve du feu, génération après génération, lors des conflits armés auxquels nous, les volontaires, avons participé. Son rayonnement et son prestige reposent sur notre histoire. Aujourd'hui, la FNCV continue à œuvrer afin de faire reconnaître en haut lieu l'engagement volontaire de tous ceux, des deux sexes, français, étrangers, qui servent au sein de nos armées, qu'ils soient engagés, réservistes opérationnels, VSL ou autres, afin qu'il y ait équité de traitement entre les différentes générations au feu, et ce, quelles que soient les nouvelles configurations de notre organisation en termes de défense et l'évolution des menaces. Actuellement, 58% de nos nouveaux compagnons sont issus de la génération des OPEX. Beaucoup ne sont pas encore décorés de la croix du combattant volontaire. Grâce à eux, nous assurerons la pérennité de la FNCV. Grâce à eux, nous assurerons la continuité de nos actions. Malgré le temps passé, la FNCV a su échapper au clivage des générations, surmonter bien des crises, mais elle a toujours respecté l'héritage de nos anciens et su honorer leur mémoire. Elle a su aussi accueillir tous ceux qui avaient un haut sens de l'engagement. C'est ce que nous sommes venus honorer ici sur cette place d'armes, avec encore 3 générations au feu sur les rangs. À vous, soldats, qui nous rendez solennellement les honneurs, je veux, au nom de tous mes compagnons, vous transmettre un seul message. Le même qui a animé 3 générations de combattants volontaires dans ma propre famille, et que notre ancien Élie Samar a traduit dans cette magnifique lettre à un jeune de 20 ans. Oui, nous vivons une période difficile. Oui, il est toujours question de droit et jamais de devoir. Mais je dirais à mon jeune interlocuteur que malgré tout cela, il faut croire à la grandeur de l'aventure humaine. Je lui dirais que tout homme est une exception, qu'il a sa propre dignité et qu'il faut savoir respecter cette dignité. Je lui dirais qu'envers et contre tout, il faut croire à son pays et en son avenir. Enfin, je lui dirais que de toutes les vertus, la plus importante parce qu'elle est la motrice de toutes les autres et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage. Et courage est surtout celui dont on ne parle pas, qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, c'est peut-être cela, l'honneur de vivre.
Il va être maintenant procédé à la remise de 2 croix du combattant volontaire, 2 médailles de la reconnaissance de la nation et 6 croix du combattant. Il va être maintenant procédé à la remise par le capitaine de vaisseau Xavier Guillou, président départemental et administrateur de la Fédération nationale des combattants volontaires, de 2 croix du combattant volontaire et de 2 médailles de la reconnaissance de la nation, dont une à titre posthume. Ensuite, le lieutenant-colonel Le Runeur, délégué de l'ANOPEX, et M. Claude Cazotte, président de l'amicale des anciens du 41e RI et administrateur de la FNCB Finistère, procéderont à la remise de 6 croix du combattant. Remise par le capitaine de vaisseau Guillou de la croix du combattant volontaire 1939-45 avec la barrette résistance, décernée par le ministre des Armées M. Maurice Messner le 20 novembre 1968, mais jamais remise à M. Joseph Guillou. Au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix du combattant volontaire 1939-1945 avec la barrette résistance. Né en 1925, très jeune résistant, il est recherché par le service de police de l'armée allemande d'occupation de février à août 1941. Il a dû quitter l'école du Vicaire de Quimper pour se soustraire aux recherches. En septembre 1943, il adhère au mouvement Vengeance et devient agent de liaison de la compagnie FFI de Pont-Aven. Il participe au parachutage sur le secteur de Banalec, dissimule les armes et poursuit les combats jusqu'à la libération en août 1944, date à laquelle il reprend ses études et passe les examens qu'il n'avait pas pu passer du fait du débarquement allié du 6 juin pour devenir chirurgien dentiste. Par la suite, Joseph Guillou s'est engagé au sein du monde combattant, notamment au sein de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance et de la FNCB, dont il fut président départemental pour le Finistère de 1991 à 1993. Il est titulaire de la croix du combattant volontaire de la Résistance et de la croix du combattant. Remise par le capitaine de vaisseau Guillou de la croix du combattant volontaire 1939-1945 avec la barrette Afrique du Nord à l'adjudant Georges Le Bigot. Georges Le Bigot, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix du combattant volontaire avec la barrette Afrique du Nord. Appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire de 1958 à 1960, après un passage au 503e régiment de chars de combat à Mourmelon, il est affecté en Algérie pour participer aux opérations de maintien de l'ordre à la frontière tunisienne jusqu'en 1960. Puis engagé, il sera affecté au titre de la compagnie de Saoura Tintouf dans le sud algérien, à la frontière marocaine en tant que méhariste, puis au 10e BCP à Oran, jusqu'à son retour en France en 1964. En 1965, il rejoint la 46e R à Verdun. Après plusieurs affectations en France et 15 ans de service, il fera valoir ses droits à la retraite. Il est titulaire de la croix du combattant, du titre de reconnaissance de la nation, de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de l'ordre en AFN et Sahara. Remise à titre posthume par le capitaine de vaisseau Guillou de la médaille du titre de la reconnaissance de la nation qui lui a été attribuée par le ministre de la Défense en septembre 2015
au titre de sa participation en tant que civil aux opérations militaires de la guerre du Golfe à M. Alain Quéruzan. Monsieur Alain Quéruzan, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de la reconnaissance de la Nation. Ingénieur télécom très attaché à la Marine nationale et aux anciens des opérations extérieures, il a commencé sa carrière comme timonier sur le porte-avions Foch entre 1968 et 1970, avant de rejoindre des entreprises prestigieuses telles que Thomson et Nortel dans le domaine des télécoms, notamment en Moyen-Orient, entre 1982 et 1993. À ce titre, il fut en charge de la supervision des systèmes Crotal en dotation dans l'armée de l'air saoudienne et des interfaces avec l'état-major d'Aguet pendant la guerre du Golfe. Dans ce cadre, il reçut un témoignage de satisfaction du chef d'état-major des armées françaises, le général Schmitt, et du général saoudien commandant les bataillons Air de France. Au-delà de ses responsabilités professionnelles, Alain Quéruzan s'était engagé dans la reconnaissance de la 4e génération en feu en devenant président pour le Finistère de la FNAM OPEX et en étant très présent aux côtés d'autres associations dont Haut-Marin. Après un long combat contre la maladie, il s'est éteint le 6 avril à Coudannezo. Il est titulaire de la médaille de la libération du Koweït. Remise à titre posthume par le capitaine de vaisseau Guillou de la médaille du titre de la reconnaissance de la Nation qui lui a été attribuée par le ministre de la Défense en septembre 2015 au titre de sa participation en tant que civil aux opérations militaires de la guerre du Golfe à l'adjudant-chef Serge Cazellan. Adjudant-chef Serge Cazellan, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons, nous décernons la médaille de la reconnaissance de la Nation. Il comptait 22 ans de service dans l'armée de l'air, dont 10 ans au sein des forces aériennes stratégiques et 10 ans à la direction centrale des matériels de l'armée de l'air avant de rejoindre, en tant qu'assistant technique, la société Thomson. À ce titre, a participé aux opérations de la guerre du Golfe de décembre 1990 à juin 1991. Il est titulaire de la médaille de la libération du Koweït. Remise par le lieutenant-colonel Le Rumeur de la Croix du combattant au titre de sa participation aux opérations en ex-Yougoslavie et en Côte d'Ivoire au major Yves Goa. Yves Goa, au nom du ministre de la Défense, qui décerne la Croix du combattant. Spécialité infanterie commando motorisée, 36 ans de service au sein de l'armée de terre, puis 7 ans comme réserviste opérationnel. Il a participé à plusieurs opérations extérieures. En ex-Yougoslavie, dans le cadre de la SFOR, lors de l'opération Salamandre en 1996-1997, en Côte d'Ivoire, au sein des 43e BIMA en 2004, et au Kosovo, lors de l'opération Trident en 2005-2006. Il est par ailleurs chevalier de l'Ordre national du mérite, titulaire de la médaille militaire, de la médaille d'outre-mer Agraf RCI, de la médaille d'argent de la défense nationale, de la médaille des services militaires volontaires et de médailles commémoratives de l'OTAN. Remise par le lieutenant-colonel Le Rumeur de la Croix du combattant au titre de sa participation aux opérations au Tchad au major Jean-Claude Michel. Major Michel Jean-Claude, au nom du ministre de la Défense, nous décernons la Croix du combattant.
Mécanicien aéronautique comptant 25 ans de service dans l'armée de l'air, il a participé à une dizaine de détachements opérationnels aériens militaires au Tchad entre 1969 et 1975 sur Transal C-160. Il est titulaire de la médaille militaire, de la médaille Outre-mer Vermeil Agraf Tchad et du titre de reconnaissance de la nation. Remise par le lieutenant-colonel Lerumeur de la Croix du combattant au titre de sa participation aux opérations en ex-Yougoslavie au brigadier chef Christian Caraval du service des essences des armées, 18 ans de service. Brigadier chef Caraval, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la Croix du combattant. Il a participé à plusieurs opérations extérieures, dont 2 en ex-Yougoslavie, Zagreb en 1993-1994, puis Mostar en 1996 et en 1998, ainsi qu'au Kosovo en 2000. Il est titulaire de la médaille de la défense nationale, échelon or, des médailles OTAN Kosovo et ex-Yougoslavie, et de la médaille Fort Promu. Il a par ailleurs reçu 3 lettres de félicitations en 1994, 2002, 2004. Remise par M. Claude Cazotte de la Croix du combattant au titre de sa participation aux opérations du Liban au caporal-chef Serge Rivalier. Caporal-chef Serge Rivalier, au nom du ministre de la Défense, je vous remets la Croix du combattant. Appelé volontaire service long du 41e RI, a participé en 1985 à une opération extérieure avec le bataillon français de l'ONU au Sud-Liban et en 1986 à une MCD avec le 1er RIMA en Nouvelle-Calédonie. Il est titulaire de la médaille d'outre-mer avec Agraf Liban, de la médaille de la défense nationale échelon bronze et de la médaille commémorative de l'ONU. Remise par M. Claude Cazotte de la Croix du combattant au titre de sa participation aux opérations du Liban au caporal Stéphane Guiteau. Caporal Stéphane Guiteau, au nom du ministre de la Défense, je vous remets la Croix du combattant. Appelé volontaire service long du 41e RI, a participé en 1985 à une opération extérieure avec les bataillons français de l'ONU au Sud-Liban. Il est titulaire de la médaille d'outre-mer avec Agraf Liban, de la médaille de la défense nationale échelon bronze et de la médaille commémorative de l'ONU. Remise par M. Claude Cazotte de la Croix du combattant au titre de sa participation aux opérations du Liban au sergent-chef Jean-Pierre Vidal. Sergent-chef Jean-Pierre Vidal, au nom du ministre de la Défense, je vous remets la Croix du combattant. Engagé volontaire, affecté au 92e RI et au 41e RI entre 1982 à 1997, a participé en 1985 à une opération extérieure avec le bataillon français de l'ONU au Sud-Liban, puis à 2 MCD en Nouvelle-Calédonie en 1986 et 1987. Il est titulaire de la médaille d'outre-mer avec Agraf Liban, de la médaille de la défense nationale échelon argent et de la médaille commémorative de l'ONU.
va être procédé au dépôt d'une gerbe de la Fédération nationale des combattants volontaires et de la préfecture du Finistère par M. le préfet Viguelaine, préfet du Finistère, et les capitaines de vaisseau Guillou, président départemental de la Fédération nationale des combattants volontaires.
faire mon demi-tour par là. Merci gendarme de nous avoir assisté.